Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, ça fait quelques semaines qu'on s'est pas vu, donc ça me fait plaisir de te retrouver. Bon, manifestement j'ai changé d'endroit par rapport à d'habitude, parce qu'en ce moment il fait super chaud. Voilà, j'ai commandé une clim qui arrive dans une semaine, donc on repart après sur un rythme normal très bientôt, ne t'inquiète pas. Il y a quelques jours, je discutais avec quelqu'un très sympa d'ailleurs, David pour ne pas le nommer, et est venu sur la table le sujet du scalping, et ça m'a donné l'idée de te faire une vidéo pour t'expliquer un petit peu tout ça. En premier lieu, il faut savoir que le terme de scalping, de scalper, c'est pas du tout lié à Pokémon à la base, c'est lié au marché financier. Contrairement à quelqu'un qui va investir de manière un peu plus classique, c'est-à-dire qu'il va acheter, mettons, des actions L'Oréal, maintenant pour les revendre dans 6 mois, 1 an, 2 ans, un scalper va garder sa position ouverte entre quelques secondes jusqu'à 10 minutes, un quart d'heure maximum. Donc personnellement, si tu me poses la question qu'est-ce qu'un scalper, je sais ce que c'est et je peux te l'expliquer de manière simple et claire. Maintenant, la complexité, c'est savoir ce qu'est un scalper dans le monde de Pokémon. Aujourd'hui, en ayant parlé plusieurs fois de ce sujet-là, personne n'arrive à me définir clairement ce qu'est un scalper dans l'univers de Pokémon. La définition qu'on peut voir le plus souvent, c'est quelqu'un qui achète beaucoup et qui revend plus cher. Sauf que j'ai un problème avec ça parce que cette définition elle est fausse. Parce que ça s'appelle pas faire du scalping, ça s'appelle faire du commerce. On est bien d'accord que si on prend juste la définition que je viens de te donner, celle-ci est beaucoup trop large. Et en plus, elle inclut du coup tous les professionnels. Ça voudrait dire que tous les professionnels sont des scalpers, puisque nous on achète et on vend plus cher. C'est notre travail. Alors quand j'envoie cet argument, la plupart du temps, l'argument qui revient c'est « Non mais c'est pas pareil parce qu'on parle, les scalpers, on parle des gens qui achètent dans les magasins, qui vident, tu sais, qui vident les rayons. » C'est vachement intéressant, sauf que, on va prendre mon exemple, imaginons que je commande 200 box. Ces box là, donc qui sont faites par Pokémon Company, c'est exactement les mêmes que les box que tu vas retrouver dans les étalages des magasins. Alors, oui, peut-être je commande pas à un magasin, mais que ce soit un magasin, que ce soit un grossiste, que ce soit un fournisseur, t'appelles ça comme tu veux, les box c'est les mêmes. Si je commande 200 box et que j'arrive à recevoir 200 box afin de te les proposer sur Japan TCG, et bah c'est 200 box que qu'un magasin autre ne va pas recevoir. Alors, petit disclaimer, je sais de quoi tu veux parler quand tu me parles du scalping, je suis en train de faire exprès entre guillemets et je suis pas du tout en train de défendre les scalpers. Moi aussi je trouve que c'est ridicule de commander 50 Happy Meal pour recevoir ton truc. Je trouve que c'est ridicule d'être au point quasiment de se battre dans les rayons pour avoir ta box et ton truc, c'est pas le problème. Ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que c'est absurde en fait de parler de scalper ou pas scalper, c'est juste des gens qui achètent et qui vendent. Deuxièmement, même si on arrive à se mettre à peu près d'accord sur, en globalité, ce qu'est un scalper, voilà, toi et moi on a compris ce que c'est, il faut quand même aussi qu'on se mette d'accord sur le nombre entre guillemets, d'unités que la personne peut acheter avant d'être taxé de scalper. De quelqu'un qui rentre dans un magasin et puis en rayon il reste 2 ETB par exemple. Bon. Du coup il achète les 2 ETB qui restent. Donc il vide le rayon, factuellement, puisqu'il en reste 2. Il prend les 2. Est-ce que le fait d'avoir acheté 2 ETB et de ne pas les revendre, ça fait qu'il est considéré comme un scalper? Clairement, toi et moi on est d'accord que non. Donc s'il en achète 3, est-ce que là il est considéré comme un scalper? S'il en achète 2 pour ouvrir et 1 pour garder, éventuellement pour revendre un petit peu plus tard et se faire un petit peu d'argent pour financer les 2 ETB qu'il a ouverts, est-ce qu'il est considéré comme un scalper? Je pense que tu vas me dire non. Donc 4, là tu te rends bien compte que la discussion qu'on a c'est absurde là. On est en train de discuter de à partir de combien est-ce que le gars c'est bon ou alors non, là il passe dans la catégorie scalper. J'espère que là tu te rends compte que la discussion qu'on a c'est absurde. Et puis en plus, imaginons qu'il achète 40 ETB, mais en fait il les revend au prix qu'il les a achetés, plus un petit peu de frais, mais en fait justement il a fait ça
pour aider des gens sur Facebook ou quoi. Il a vidé tout le rayon, il a acheté 40, 50, 150 TB, il a tout acheté, il a été dans les stocks, là, dans les fins fonds, il a demandé au mec, il a tout pris, mais il fait pas d'argent dessus. Il les revend au prix qu'il les a achetés, plus un petit peu de frais PayPal et un petit peu de frais de poste. Est-ce qu'il est considéré comme un scalper? Là tu vas me dire, bah non. Donc en fait, il faut, en plus des quantités, il faut qu'on se mette d'accord sur à partir de quel prix est-ce qu'il est considéré comme un scalper ou pas. On est d'accord que c'est absurde. Ensuite arrive quelque chose de passionnant, qui est l'argument de la morale. J'ai beaucoup de mal, très honnêtement, à juger la morale. Déjà parce que la morale c'est un peu comme le nombril, c'est-à-dire que tout le monde en a un. Et en plus, c'est compliqué de juger la morale juste sur un fait. Je sais pas, il est socialement accepté que le vol, c'est immoral. Donc, normalement, si tu vois quelqu'un voler, tu peux considérer que cette personne est une personne immorale, ou en tout cas qui a commis un acte immoral. Je vais faire un cliché, mais imaginons le stéréotype de la mère qui s'est fait virer de son boulot parce que à cause du Covid elle a perdu son emploi, qu'elle est mère célibataire, qu'elle a 2 enfants, qu'elle a plus d'argent et que là il faut qu'elle achète à manger pour ses enfants, sauf qu'elle a plus d'argent et donc elle va au supermarché et elle va voler une côte de bœuf. Est-ce que c'est immoral? Je dis pas oui, je dis pas non, je dis que c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que de juste voir quelqu'un qui vole une côte de bœuf et de lui dire attends, cette personne, patati patata. Attention quand même. Par contre, à contrario, je pense que la majorité des scalpers qui achètent pour revendre plus cher sont pas forcément des gens dans le besoin et sont des gens qui font de l'argent. La question c'est juste est-ce que c'est moral ou immoral de faire de l'argent? Par rapport à ces scalpers, le problème en termes de moralité factuelle que je pourrais avoir, c'est le paiement des impôts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème à gagner de l'argent. Je dis ok, si tu fais de la marge. Le problème c'est est-ce que tu le déclares ou pas. Parce que si tu le déclares pas, c'est même plus un problème de moralité. C'est juste un problème légal en fait. Tu es en train de faire du travail illégal. Et ça par contre c'est immoral. De gagner de l'argent. Parce que si tu payes pas d'impôts, ce qui se passe c'est que tes concitoyens vont payer plus d'impôts puisque toi tu vas pas payer les tiens. Donc bon, si tu vends 2 box ou 3 box c'est pas grave, quand tu commences à vendre des quantités énormes, c'est juste que tu es hors la loi. Et en plus d'être hors la loi, c'est immoral de faire payer des gens ce que toi tu aurais dû payer. C'est considéré comme du vol. C'est d'ailleurs assez étonnant que les gens qui se plaignent des scalpers n'utilisent jamais l'argument de vous ne payez pas d'impôts sur vos ventes, c'est pas normal. Parce que c'est un argument qui est vachement facile à donner. Je veux dire, en plus, tu mixes le problème de moralité et puis le problème de la loi. Et en fait, ils n'utilisent pas cet argument parce qu'en fait, eux aussi, ils déclarent pas en fait. En vérité, encore une fois, je défends pas ce truc-là, le fait d'aller vider les rayons. Et j'ai vu aussi, comme toi, certaines vidéos et je trouve ça ridicule. Le fond de ma pensée, c'est que je m'en fiche un peu en fait. En vérité, c'est un jeu. C'est un jeu et le marché Pokémon est devenu une sorte un peu de jungle. C'est-à-dire que le marché est devenu beaucoup plus agressif. Donc les gens achètent plus vite et plus fort. Et du coup, ça génère de la frustration chez nombreux collectionneurs. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois que tu as été dans un magasin ou que tu as été checké sur internet dans ton magasin préféré pour commander quelque chose et que c'est passé out of stock à cause justement de cette pratique? Bon tu as 2 choix. Le premier, c'est d'aller sur des groupes Facebook et de mettre un commentaire pour te plaindre. En termes d'efficacité, on est d'accord qu'on est proche de 0. Bon, peut-être ça te fait du bien parce que comme ça tu t'envoies, mais le problème c'est que la prochaine extension, tu vas refaire pareil, tu vas aller voir sur ton site préféré, puis il n'y aura toujours pas ce que tu veux, donc tu vas remettre un commentaire et puis tu vas rentrer dans une sorte de cercle un peu de frustration et ça ne change pas ton problème. La deuxième solution, c'est de battre les scalpers. La loi du marché étant plus fort que tout, le fait de mettre un commentaire ne changera rien, le fait de dire
Non mais ce qu'on a qu'à faire, c'est que si personne n'achète aux scalpers, bah, du coup comme ça ils pourront plus vendre, donc du coup ils vont être obligés de baisser leur prix. Ça marche pas, parce que ça voudrait dire que les acheteurs sont plus forts que le marché. Or le marché est plus fort que les acheteurs. Le marché est d'ailleurs aussi plus fort que les vendeurs. C'est le marché qui décide de tout. Donc dans cette atmosphère, comment est-ce que tu fais pour défoncer le business d'un scalper? Je vais te expliquer comment tu fais. C'est très simple, il suffit de faire mieux que lui. Je veux dire, à partir du moment où tu vas faire le même business que quelqu'un d'autre et que tu vas le faire mieux en tout point, bah, l'autre personne va arrêter son business. C'est mathématique. Alors bon, on peut dire c'est quand même compliqué de faire arrêter les scalpers. Mais non, il y a des gens qui ont fait arrêter des sociétés beaucoup plus grosses qu'un mec qui achète 15 ETB. Je sais pas si cet exemple va te parler, mais quand Facebook se lance, il y a MySpace qui a déjà 1 500 000 utilisateurs. Qui est-ce qui a gagné? Facebook. Pourquoi? Parce que Facebook est en tout point meilleur que MySpace. Si on remonte un petit peu plus loin, quand Google se lance, eh ben, il existait déjà comme moteur de recherche Yahoo et Lycos. Et qui a gagné? Google. Pourquoi? Parce que Google est meilleur en tout point. Encore une fois, moi je suis pro, donc tout ce qui est scalper, machin, etc., je ne connais pas plus que ça. Mais ce que j'en vois, c'est que si t'es plus rapide que eux, si t'es plus sympa que eux avec le personnel par exemple des magasins qui pourraient t'intéresser, si t'as plus de contacts que des gens peut-être haut placés dans des magasins, si tu revends plus rapidement que eux, parce que tu connais plus de gens qui seraient intéressés, et si à tous ces gens qui sont intéressés, t'arrives à leur faire des tarifs bien meilleurs que certains scalpers, bah, les scalpers de ta région vont arrêter de faire ce qu'ils sont en train de faire. Par contre, bah oui, quelque part tu vas devenir scalper. Mais quand il y a un marché, tu peux faire ce que tu veux, les vendeurs et les acheteurs existeront toujours. Voilà, moi j'ai jamais pris de drogue par exemple de ma vie, j'ai même jamais tiré sur un joint. Par contre, je veux dire, il faut pas nier la réalité. La réalité, c'est que il y a des vendeurs et des acheteurs de cocaïne, et t'auras beau faire, là on parle pas de commentaires Facebook, hein, là on parle de lois, on parle de gens qui sont spécialisés dans le fait d'arrêter la drogue, et quel est le résultat? Bah, la drogue continue. Parce qu'il y a un marché. Donc tu ne peux rien faire contre ça. Le marché est plus fort que tout. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. C'est une vidéo où je me suis un petit peu plus livré que d'habitude. J'ai parlé peut-être de façon un petit peu plus profonde. J'espère que ça t'aura quand même intéressé. Allez, on arrête là. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je te mets le lien de Japan TCG. Va faire un petit tour sur mon site internet. Je suis sûr que tu trouveras quelque chose pour te faire plaisir. Et également, je te le dis, mon site se fait scalper. Quand j'ai des gens de Hollande ou d'Allemagne qui achètent 40, 50, 60 fois le même exemplaire de la carte, c'est pour la revente. Si tu es plus rapide, bah, tu devrais réussir normalement à faire un petit peu d'argent. Et même si c'est pas pour faire énormément d'argent, mais ne serait-ce que pour financer les box que tu vas devoir payer un petit peu plus cher quand t'as pas été sur le coup. Voilà. Et puis bah, je te dis encore une fois merci et à très bientôt. Allez, bye.